c'est bon de pouvoir nous tourner vers le Seigneur. Et ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est quelque chose qui travaille déjà depuis 2 semaines, où je cherchais au Seigneur voilà, une parole, qui d'ailleurs c'était pour un partage avec les pasteurs qui sont venus samedi dernier. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux parler à l'Église? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux communiquer? Et le Seigneur a placé en fait un mot que j'aimerais développer. Alors chaque fois je sors avec un nouveau mot. La dernière fois c'était la Pâque, j'ai sorti 10 mots qui représentent la croix. Et aujourd'hui je veux continuer la série de Gilles, parce que Gilles, il y a 3 C. Moi je veux rajouter un C de plus, le C des compassions. Le C des compassions. Et cette invitation que le Seigneur ait fait à nous, en fait, à son peuple, à revêtir un sentiment de compassion. Ouvrons nos cœurs, ouvrons-nous à la compassion. C'est ce que Paul lui va dire en Éphésiens 4, verset 32. Cette parole, soyez bons et pleins de compassion les uns avec les autres. Soyez bons et pleins de compassion. Et c'est intéressant, c'est de pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est la compassion. Pour vous, ça veut dire quoi la compassion? Est-ce que quelqu'un pourrait me souffler, m'inspirer ce matin? Compatir, hein? Partager la souffrance d'autrui. Comprendre la souffrance de l'autre. Il y a quelqu'un encore? Tout est correct, hein? Compassion. Alors, c'est souffrir avec. C'est pouvoir comprendre, oui, c'est s'ouvrir, pouvoir s'identifier, c'est pouvoir vraiment voir la souffrance de l'autre, s'ouvrir avec. C'est sûr que quand on parle des souffrances, ça ne fait pas plaisir. Au contraire, on veut fuir la souffrance. Se dire, on va souffrir avec, mes frères. La joie, ça va, mais souffrir. Mais il y a quelque chose de puissant qui se déclenche. Il y a une puissance de Dieu qui se manifeste dans notre vie quand on saisit ce qu'est la compassion. Et dans la Bible, ce mot, il vient très souvent. Et ça vient aussi parce que c'est une caractéristique de la personne, du caractère de Dieu. Un des attributs de Dieu, il est compatissant. Il est plein de bonté, il est compatissant. Et ce que le Seigneur nous souhaite, c'est qu'on puisse s'ouvrir et qu'on puisse le connaître. Cette intimité avec Dieu découvre le cœur de Dieu et ce cœur compatissant que le Seigneur a pour nous, mais pour ceux qui sont autour de nous. Et pendant ce message, j'aimerais qu'on puisse vraiment cheminer et pouvoir découvrir qu'est-ce que la compassion déclenche. Qu'est-ce que la compassion, elle fait? Qu'est-ce que la compassion va produire? Et l'exemple parfait des compassions, c'est Dieu lui-même et Jésus. C'est notre inspiration, notre modèle, c'est notre Seigneur. La compassion, ce n'est pas un sentiment particulier que quelques-uns ils ont. La compassion, c'est quelque chose encore de plus fort. Mais aussi, c'est un choix. C'est un choix d'y prendre.
Nous sommes appelés à entrer dans les plans de Dieu. Nous sommes appelés à entrer dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Le Seigneur nous appelle à vivre vraiment dans son diapason, avec lui. Et un des désirs que le Seigneur veut, c'est qu'on puisse le ressembler. Un désir que le Seigneur veut, c'est de nous transformer. Et qu'on puisse être un modèle du Fils. Et quand on voit le Fils, on voit le Père, mais on voit comme Dieu, comme Jésus, il est intervenu, comme il est marché, et comme la compassion était là, présente dans sa vie, qu'il a mené dans le ministère. Il y a quelques versets qui vont parler de la compassion de Dieu, qui est cet attribut de Dieu. On va lire le psaume 119, verset 17, qui dit « Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive. » Cette prière, que ta compassion vienne sur moi pour que je vive. Daniel, chapitre 9, verset 18, dit « Ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. » Il n'y a pas seulement la compassion, mais ta grande compassion. Ce n'est pas avec notre justice que nous nous présentons, mais par tes compassions, Seigneur. Alors, si on parle d'un verset connu qu'on peut parler de la compassion, il y a celui-ci que vous pouvez retenir, enregistrer, vraiment dans votre cœur. C'est Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 22, qui dit « Les bontés de l'Éternel n'en sont pas épuisées. Ses compassions n'en sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité elle est grande. Cette bonté du Seigneur, mais cette compassion qui se renouvelle, qui est là. Il y a un autre verset qui a même devenu un cantique, c'est dans Ésaïe 54, il dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix n'en chancelera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Les montagnes peuvent s'éloigner, les choses peuvent se produire tout autour de nous, tout peut être secoué. Mais cette alliance que le Seigneur est là, et qui tient et est fidèle, et cette compassion qu'il a pour nous demeure. Dieu est compatissant. Il nous invite à être aussi semblables à lui, à vivre aussi cette compassion, à vivre aussi la grâce, vivre aussi cet amour qui coule du cœur de Dieu. C'est la nature de Dieu qui se reflète. Cette nature qui, quand on vient au Seigneur, il nous transforme. Sa présence en nous qui fait qu'on puisse vivre et voir les choses aussi différemment. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion. Revêtez-vous des sentiments de compassion. C'est intéressant qu'il va parler de comment de revêtir, c'est comme une veste, comment s'habiller. C'est quand vous êtes venu à l'église aujourd'hui, vous avez fait un choix pour s'habiller, pour venir à la présence du Seigneur. Et Paul, il donne cette indication, cette parole à les élus de Dieu. Saints bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion. C'est un choix. De laisser le Seigneur toucher notre cœur et nous parler. C'est un choix de pouvoir dire, Seigneur,
conduis-moi, viens Seigneur à agir à travers moi. C'est un choix de se revêtir et de pouvoir souffrir avec. C'est quelque chose qui va déclencher la main de Dieu sur notre vie. Quand on demande au Seigneur de nous utiliser et de nous donner cette sensibilité. Parce que Dieu, il n'est pas indifférent de la souffrance. Il n'est pas indifférent de ce qui c'est en train de passer aujourd'hui. Et si le Seigneur nous a fait de nous son Église pour ce temps aujourd'hui, c'est parce qu'il veut nous utiliser dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans ses compassions qui ne sont pas à leur terme. Mais elle se lève chaque matin. Elle se lève chaque matin. Et si le Seigneur nous a placés pour ce temps de maintenant, où il y a des cris qui montent vers le Seigneur, des souffrances qui sont là, des gens qui sont dans le désespoir, qui crient, qui pleurent. Le Seigneur, il n'est pas indifférent. Il veut agir. Il veut intervenir. Mais il veut intervenir avec son peuple. Un peuple qui se place devant lui et qui entend le cœur du Père, qui dit « Qui je vais envoyer? Qui est prêt d'aller? Qui est prêt de franchir le pas, de me parler de ma part, de libérer une parole, d'entourer, de soutenir ?» Dieu souffre avec. Dieu n'est pas indifférent. Et dans ce temps que nous vivons, nous devons être attentifs à ce que le Seigneur veut faire, à ce que le Seigneur va accomplir, parce qu'il va faire des grandes choses. Il va faire des grandes choses. Et ma prière, c'est que nous ne passons pas à côté du plan de Dieu, qu'on ne puisse pas vivre pour nous-mêmes et qu'on passe à côté de ce que le Seigneur est en train de faire. Parce que dans la détresse, dans l'oppression, dans les ténèbres, une lumière jaillit. Le Seigneur, il vient pour sauver. Le Seigneur vient pour restaurer. Le Seigneur vient avec sa main puissante pour agir, intervenir, pour mettre un terme. Il y a des voix qui crient vers le Seigneur. Il y a des voix qui crient vers le Seigneur. La compassion. Notre Dieu est rempli de compassion. Et ce désir, c'est d'agir pour notre temps aujourd'hui. Jésus, dans sa vie, dans son ministère, il est allé. Et on voit au début de son ministère, en Luc chapitre 4, où il va décrire Jésus dans son propre village. Luc chapitre 4, verset 18. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà comme ça a commencé le ministère de Jésus. Il savait très bien sa mission, ce que le Seigneur voulait agir, accomplir à travers lui. Et il était dans cette puissance d'être près de ceux qui souffrent, d'être près des pauvres, près des opprimés, près de ceux qui sont malades, près de ceux qui ont le cœur brisé, près pour les captifs, pour agir. Et il est allé à la rencontre de tellement de personnes dans son ministère. Il est allé agir. Il déclarait que le royaume de Dieu est arrivé.
que le Seigneur est là pour secourir, pour agir. La compassion, c'est un ingrédient indispensable pour entrer dans le service, pour répondre à l'appel de Dieu. Il y a quelque chose qui doit travailler dans. Quand on parle de compassion, ce n'est pas simplement le cœur, c'est les entrailles. Quelque chose qui doit pas faire mal, souffrir avec. La compassion vient du cœur de Dieu. C'est une action du Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas un sentiment de pitié. C'est quelque chose qui vient du Seigneur. Et je prie qu'on puisse vraiment ouvrir notre cœur et entendre le cœur du Père. La compassion de Jésus va le mettre en mouvement, va le mettre en action. Il va aller de village en village pour rencontrer des personnes, rencontrer des gens qui sont dans la détresse, dans la difficulté. Et on voit que dans sa compassion, il agit dans différentes sphères. Matthieu, chapitre 20, verset 29, dit « Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, ils furent guéris. » Matthieu 20, verset 29. Ému de compassion, Jésus le toucha. Vous savez que le Seigneur nous conduit, que le Seigneur met des choses dans notre cœur pour qu'on puisse être en action. Jésus, il a répondu à la détresse de cet homme en le touchant, en touchant ses yeux. Jésus, pour répondre à la détresse d'un lépreux, il va le toucher, où personne ne pouvait le toucher. C'était interdit dans la loi. Il va le rendre pur. Un geste. Jésus répond à un besoin physique. Tu sais que le Seigneur peut te conduire pour prendre quelqu'un dans ses bras. J'ai raconté un témoignage d'un homme qui s'est converti quand il est allé à l'église. Et à un moment donné, un frère l'a pris dans ses bras avec un tel amour qu'il sentit l'amour du Père, de Dieu. Ça coulait. Un geste dans l'obéissance pour déclencher la vie, pour être une source de guérison, pour être une manifestation de Dieu. Quand tu tends la main, quand tu prends dans les bras, quand tu soutiens, quand tu souffres avec. La compassion le fait toucher de manière physique. Luc chapitre 7, versets 13 à 14. On va lire ensemble. Le Seigneur, ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, n'en pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Ce qu'on comprend de l'histoire, c'était une femme, une veuve, qui avait son fils unique, qui venait de perdre. Il y avait ce cortège funèbre qui se traversait. Et Jésus, je crois que rien n'était par hasard, Jésus était juste sur ce chemin. Il a vu la détresse de cette femme seule, qui s'est trouvée seule et qui a perdu son fils unique. Et la parole dit qu'il était ému de compassion, il est allé
il allait toucher ce cercueil pour ressusciter ce garçon. La compassion est puissante pour ramener à la vie. Et compassion est puissante pour agir même dans l'impossible. Dieu déclenche sa puissance. Dieu déclenche sa puissance. Il n'était pas indifférent des larmes de cette femme. Et Jésus, il a dit, ne pleure plus, ne pleure pas. Il a ramené cet enfant. Et Jésus répond à la détresse morale, la détresse qu'on peut vivre dans notre douleur en France. Je ne sais pas si tu as connu quelqu'un qui a perdu un fils. Ce qui est cette douleur d'une mère qui vient de l'intérieur. C'est comme si quelque chose de ses entrailles, une souffrance, une douleur qui est là, qui fait mal. Et Jésus souffrait avec. Dans sa compassion, il a consolé. Dans sa compassion, il agit. Et Dieu intervient. Dieu n'est pas indifférent de tes douleurs dans ton cœur, de tes souffrances. Il voit, il est une réponse pour toi. Il a une consolation pour toi, il a une guérison pour toi, il y a un baume pour toi. Tu puisses ce matin rencontrer le Seigneur sur ton chemin. Dans ta détresse, tu rencontres le Seigneur. Il est celui qui peut tout changer. Il est celui qui peut tout transformer. Dans sa compassion, Matthieu, chapitre 9, verset 38, dans le ministère de Jésus, il va réaliser, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus, il voyait cette foule, il était ému de compassion pour voir la situation spirituelle, comment ils étaient perdus. Quand on lit ce texte, il était touché par la compassion. Il a vu cette détresse spirituelle, ce manque, ce besoin qu'il avait pour ces personnes qui étaient dans la souffrance, dans ce vide, abattues. Et qu'est-ce qui va le pousser à le faire? Ce que la parole dit, qu'il va prier pour cette foule. Il va intercéder. Et après, il va envoyer ses disciples. Il va envoyer ses disciples pour y aller, répondre à ses besoins. La compassion nous met en mouvement. La compassion de Dieu ne nous laisse pas se figer, à se lamenter. Elle nous met en mouvement, en action. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire agir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il veut agir avec toi. Dieu veut agir avec chacun de nous. Chacun de nous peut être ce canal de bénédiction où Dieu agit. Dieu veut qu'on puisse être en mouvement. Et mon invitation ce matin, c'est que le matin, quand tu te réveilles, place-toi devant le Seigneur. Seigneur, je veux revêtir de ce manteau de compassion. Conduis mes pas, Seigneur. Que je puisse avoir une rencontre conduite par toi. Mais on voit que Dieu, on voit l'exemple de Jésus dans son ministère, comment il était conduit et amené par la compassion. Mais on voit aussi dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, on voit comment Dieu intervient. Dieu intervient en Exode, chapitre 3, si on pouvait lire ensemble.
verset 7. Comment Dieu va intervenir dans l'Ancien Testament. L'Éternel réprit, il dit, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer de l'Égyptien, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruissant le lait et le miel. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi. J'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. » Si tu vois la dynamique de ce qu'il révèle, c'était une rencontre que Moïse a eue avec Jésus, un moment vraiment très fort. Oui, dans ce désert, il a vu ce buisson ardent et il s'approchait. Et Dieu se révèle à Moïse. Ce lieu où tu es, c'est un lieu saint. Il va révéler son cœur. Dans cette rencontre, il va révéler son cœur et tu vois la dynamique de ce passage où il dit « J'ai vu la détresse de mon peuple. J'ai entendu les cris qui montent vers moi. J'ai entendu les cris qui montent. Oui, je sais qu'ils souffrent. Mais il dit, je viens pour les délivrer. Je viens pour le délivrer. » Le cœur de Dieu se révèle. Il vient, il est compatissant. Il est compatissant. Mais il va agir, pas tout seul. Il va agir avec Moïse. Il va dire, Moïse, c'est toi qui vas, en mon nom. Tu vas libérer. Alors là, Moïse, j'étais déjà tremblé déjà. Mais aller rencontrer les pharaons, j'ai déjà eu un souci avec. Ça fait 40 ans que je tourne déjà le désert. Mais aller le rencontrer à nouveau. Et en plus, je n'ai pas la facilité des paroles. Tu sais, quand on a des excuses, on trouve tout plein parce que c'est pas tout à fait capable, c'est pas tout à fait la bonne personne. Mais Dieu avait un plan pour Moïse, pour une mission précise. Et Dieu voulait utiliser. Et sa parole que Dieu a donnée à Moïse, c'est que je serai avec toi. Je serai avec toi. Il va, c'est une très belle rencontre. Et c'est vraiment ce que le Seigneur a fait à travers Moïse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on voit le cœur de Dieu qui voit et qui entend et qui veut intervenir. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu intervient, il veut intervenir à travers son peuple, à travers ses enfants, à travers des personnes, des gens. Et je veux te dire que le Seigneur n'est pas indifférent de ta souffrance. Dieu n'est pas, il voit. Il voit, il entend les cris qui montent. Il veut intervenir. Mais très souvent, Dieu intervient à travers ses enfants, à travers ses serviteurs, à travers des hommes et des femmes qui se placent devant Dieu pour venir au secours. Pour que la main de Dieu, parce que la main de Dieu nous accompagne. Amen. Je crois que la main de Dieu nous accompagne et qu'il y a une onction sur ton peuple, sur son peuple, parce que l'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Et qu'on doit libérer cette onction, libérer la guérison, libérer. Dieu veut agir. Et c'est intéressant, c'est que Moïse était au bénéfice déjà de la compassion de Dieu. Quand tu vois l'histoire de cet homme, il est né dans un temps pas très favorable.
Parce que Pharaon, il voulait tuer tous les enfants. C'est intéressant, hein, dans l'histoire de la Bible, quand il y a un événement fort qui veut se produire, l'ennemi s'acharne à toucher les enfants, à essayer d'avorter les plans de Dieu. Mais le Seigneur, il va agir. Et c'est intéressant que Moïse était au bénéfice de la compassion. Et dans son histoire, il y a eu 4 femmes qui ont eu compassion de Moïse. 4 femmes. Moïse, on peut dire les sages-femmes. Je pourrais trouver ce texte en Exode chapitre 1, verset 15-20, qui va parler de ces 2 sages-femmes qui ont eu compassion et qui ont comme fermé les yeux et qui ont laissé l'enfant aller et qui a en quelque sorte désobéi à la loi. Elle a fait passer. Parce qu'elles ont eu compassion. On voit aussi la maman, Jochebed, qui a aussi eu cette compassion, qui a gardé, a fait le possible pour garder l'enfant jusqu'à 3 mois, et qui a préparé ses paniers, qui a préparé pour que puisse confier au Seigneur. La 3e personne, c'est sa sœur, qui dans sa compassion n'a pas laissé ses paniers avec ce bébé livré à lui-même dans le Nil, mais elle l'accompagnait de son regard. Elle était dans le souci de voir qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas si tu réalises, chacun de cette femme, ils ont fait un geste ou quelque chose qui a déclenché, sans elle, sans ce acte de compassion, Moïse ne serait pas là. Le plan de Dieu serait comme stoppé. La sœur qui accompagne, qui va voir jusqu'où l'enfant y va, et après il y a cette fille de Pharaon qui accueille et qui a eu compassion, qui a été là et qui a vu cet enfant qui pleurait. Il y avait des larmes. Et ces larmes-là touchaient le cœur de cette femme qui savait très bien qu'elle ne pouvait pas, hein, que c'était un fils hébreu, mais qui l'a accueilli. Il était au bénéfice d'une compassion, qu'on regarde Dieu sur sa vie. On regarde Dieu sur sa vie. Et Moïse est là. D'ailleurs, il y a le verset, chapitre 2, le verset 6. Il va parler que quand la jeune fille l'a vu, qui a entendu le pleur de cet enfant, il dit qu'elle a eu compassion de lui. C'est la version Darby qui dit qu'elle a eu compassion de lui. Et Dieu, c'est Dieu de compassion. C'est Dieu, c'est comme si tu vois, là, il entend un enfant qui crie, qui pleure. Un enfant qui pleure. Quand tu entends un enfant qui pleure, tu n'es pas indifférent. Quand un enfant qui pleure, qui est en larmes, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est le consoler. On veut prendre dans le bras, on veut le calmer, on veut apaiser. Notre Père céleste, il a un cœur de père. Et quand il voit son enfant pleurer dans la souffrance, difficulté, il n'est pas indifférent, il veut agir. Il veut consoler, il veut agir. Il a une puissance de Dieu qui se libère de son cœur. Mais il utilise son peuple. Comme il a choisi Moïse. Comme il a choisi tant d'autres hommes pour manifester sa grâce, manifester sa bonté. Dieu t'a choisi. Tu es déjà au bénéfice de la compassion de Dieu. Ce qu'il t'a choisi. Il t'a appelé pour devenir, pour faire partie de sa famille, pour être son enfant, pour porter son nom, sa présence. Tu es au bénéfice de sa grâce. Et Dieu veut t'utiliser.
Dieu veut t'utiliser. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Il y a un homme qui Dieu, il était émerveillé par la vie de cet homme. À tel point Dieu il a dit, cet homme, c'était Job. Cet homme qui a tellement souffert. Hein. Mais Dieu, quand il voyait cet homme intègre, il le voyait à tel point qu'il disait, mais dans ce dialogue avec Satan, il dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Comme il est juste bon. Il y a un texte qui parle de Job dans sa prière. Job chapitre 29, versets 12 à 16. Il parle comment était le cœur de Job. Demandez juste à Priscille de le lire. Job 29, versets 12 à 16. Oui, je sauvais le pauvre qui appelait à l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. La personne mourante me donnait sa bénédiction, je rendais la joie au cœur de la veuve. La justice était le vêtement dont je me revêtais, mon droit était comme un manteau et un turban. J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds de l'infirme. J'étais moi, un père pour les malheureux, et j'examinais avec attention la cause de l'inconnu. Voilà qui était Job, comme était son cœur, comme il était prêt pour aider les pauvres. Il était prospère, cet homme, il était bien, il était prêt aussi, même quand on parle qu'il offrait des sacrifices, même pour ses enfants. Il était un homme qui est généreux et il était près des orphelins, il était près le cœur pour les veuves, pour la justice. Il était là pour servir, près des malheureux. C'est intéressant ce que dans la Bible il parle pratiquement comment, quelles sont les personnes aussi dans lesquelles le Seigneur veut qu'on s'en occupe, veut qu'on puisse avoir un regard, qu'on puisse s'entourer. La Bible parle dans les Écritures de venir en aide. Très souvent, il vient en aide des orphelins. Il y a plus de 100 textes qui parlent de venir à l'aide, venir entourer les orphelins. Il est le Dieu des orphelins. Il y a quelque chose de puissant. On a regardé un film sur une femme qui est partie en Vietnam avec son cœur, de toute la souffrance qu'elle a vécue dans le passé, mais qui a été une source de guérison et de bénédiction pour des milliers d'enfants. Être près des veuves. Il y a plus de 45 et 50 mentions aussi sur ce texte. Être aussi près des pauvres. 150 textes qui parlent de cela, de prendre soin. Près des étrangers et immigrants. Plus de 200 textes qui parlent de cela. D'entourer. Job, il était dans ses cœurs pour les autres. Et on voit qu'il c'est le cœur de Dieu qui va intervenir. Et il place des personnes. Quand on parle d'orphelin, ça me fait penser à cet homme, Méphibosheth, le fils de Saül, qui a été aussi handicapé. Mais que Dieu avait mis quelque chose dans le cœur de David pour le faire du bien. De l'inviter à la table et de le faire du bien. La grâce de Dieu. Il s'occupait. Quel exemple, quand on pense de la veuve, on pense à Élie aussi qui priait pour cet enfant, et cette femme qui a perdu son enfant et Élie qui ramène à la vie.
pour les malades, avoir ce cœur pour les malades. Il y a ce texte de cette jeune fille qui s'est trouvée dans la maison de Naomi. Une fille qui était là comme esclave et qui a eu compassion pour cet homme qui avait la lèpre et qui était condamné. Et dans sa compassion, elle a dit, si tu connaissais le prophète, si tu connaissais ce Dieu qui guérit. Et elle a parlé à cet homme. Et je pense qu'elle a parlé avec une telle foi que cet homme l'a pris au sérieux, cette jeune fille. Il est parti pour trouver la guérison et ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur, il veut nous utiliser. Et parfois, c'est simple comme dire une parole. Dire une parole de la part de Dieu. Il y a une espérance pour toi. Il y a une solution. Il y a un chemin. Il y a quelqu'un qui peut te secourir. Il y a quelqu'un qui peut transformer et communiquer et parler du cœur du Père. Le Seigneur, il nous accompagne. Il nous accompagne. Il veut agir. Je vais raconter juste des exemples qu'on peut vivre. Il y a la parabole que le Seigneur il parle de qui est mon prochain, le bon samaritain, cette parabole qui est tellement forte et qui nous montre aussi comment quelques-uns étaient indifférents de la souffrance de cet homme qui était comme mort. Il y avait juste ce samaritain qui est venu à son aide. Pas simplement aider comme ça, mais aller jusqu'au bout dans son aide. C'est intéressant qu'il dit, dans ce texte, il parle qu'il venait avec l'huile et le vin. Ça représente quelque chose. L'huile et le vin, l'huile représente le Saint-Esprit, une onction, Saint-Esprit. Et le vin représente le sang de l'agneau, le sang de Christ. Une alliance dans laquelle on peut être vraiment au bénéfice. Qui amène la guérison. Et nous pouvons venir à l'aide, pas par nous-mêmes, mais avec le Saint-Esprit et l'œuvre que Christ a fait à la croix. Pour restaurer et sauver. Agir. Il y a quelque chose qui déclenche. Et je voulais juste partager un exemple qui m'a touché. Une histoire qui m'a marqué, c'était l'histoire de mon père. Mon père biologique, j'ai perdu mon père à l'âge de 6 ans, mais mon papa, il était pasteur, c'est un jeune pasteur, un évangéliste qui allait évangéliser là où personne ne voulait aller. Il avait vraiment ce cœur de compassion. Il allait amener l'évangile au milieu des favelas, les lieux les plus pauvres. Et moi, je me souviens encore de cette église parce que c'est là que j'ai donné mon cœur à Jésus. Cette église, c'était au milieu, c'était des baraques. C'est des terrains qui sont livrés. L'église, c'était juste des tôles et des planches en bois tout autour, où se retrouvaient 35 personnes pour prier Dieu, louer Dieu, chercher la face de Dieu. C'est dans ce lieu que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et mon père, il participait à des veilles de prière. Il y avait des veilles de prière que c'était tous les vendredis. D'ailleurs, même quand j'étais petit, ma mère m'a amené avec, je me souviens aussi. Bien sûr, je dormais, mais ça allait jusqu'à 3 heures du matin, 4 heures. Les veilles de prière, c'était de 10 heures jusqu'à au moins 3 heures, 4 heures. Mais ils étaient en prière de vendredi au samedi. Et c'était tous les vendredis, ils se retrouvaient dans différentes maisons. Ils priaient pour la nation, priaient pour les gens, priaient. Et il
Et cette fois, il était avec mon grand-père, ils étaient chez un frère, ils ont fait, et à la fin, vers 3 heures du matin, c'est fini, ils sont rentrés, et mon grand-père qui était bien content de rentrer pour se reposer. Et ce chemin, mon père, il traverse, il voit, il y a un homme ivre par terre, ivre mort, par terre. Et mon grand-père qui racontait à moi, il disait, tu sais, ton papa il ne pouvait pas passer à côté de quelqu'un qui est en détresse sans le voir et le parler avec. Et ce qu'il a fait, il a vu cet homme qui était par terre, ivre, et il va aller voir si tout était bien, si la personne était en vie, mais en même temps, avec son cœur de compassion, il est tourné vers cette personne, il parlait avec lui, mais il parlait de Jésus. Tu sais, le Seigneur t'aime. C'est le Seigneur en plan pour toi. Il parlait de Jésus, même si le gars était complètement à l'ouest, hein, mais il parlait. Il parlait de l'amour de Dieu pour lui et que le Seigneur voulait agir. Et mon grand-père qui était à côté, écoute, maintenant il faut y aller. Et là, mon père, il se lève pour partir. Et cet homme qui est ivre comme ça, il le tient sur ses jambes. Il tient ses jambes et commence à parler tout fort. Ne me laisse pas, Jésus. Ne me laisse pas. Reste avec moi. Cet homme, il a vu Jésus dans mon père. Il a vu Jésus dans ce geste d'être là à côté et de lui parler de l'amour de Dieu. Cet homme, il s'est converti. Il est devenu diacre à l'église à Saint-Raphaël. Et chaque fois que je vais là-bas, il me parle de mon père. Mon père, il est décédé, il avait 33 ans. Mais il a marqué plusieurs vies par l'amour de Dieu qu'il a mis dans son cœur. Ma mère, elle voyait de toutes les couleurs. Hein? Parce que moi, j'avais 6 ans, mais je me souviens au moins des 4 personnes qu'il a ramenées à la maison pour donner une douche, pour donner un café, parce qu'ils étaient tous ivres. Et ma mère, qu'est-ce que tu fais? Une fois, il a donné son salaire pour une femme qui n'avait rien. Il a dit, mon Dieu va pourvoir. Ma mère, elle était... Le Seigneur pourvoit. Le Seigneur a toujours pris soin. Ce que je veux te encourager, mes frères et sœurs, c'est qu'aujourd'hui, il y a des cris qui montent vers Dieu. Il voit la détresse. Il entend les cris. Et Dieu, il vient. Mais il vient à travers moi, à travers chacun de nous, pour agir avec puissance. Avec puissance. Et ma prière, c'est que votre cœur s'ouvre à la compassion. Ma prière, c'est qu'on puisse pleurer avec ceux qui pleurent. Qu'on puisse prier. Comme Jésus a prié quand il a vu toutes ces personnes qui étaient abattues, cette détresse spirituelle. Il a prié. Il a envoyé des disciples. Aujourd'hui, on est le corps de Christ. Nous sommes ses yeux, nous sommes ses mains. Il veut agir. Et la parole de Dieu qui a des signes qui accompagneront ceux qui ont cru. La compassion nous met en mouvement, nous met en action. Et ma prière ce matin, c'est qu'on puisse dire oui, Seigneur, je veux me revêtir de ton manteau de compassion. Je vais entendre ton cœur et je veux te servir, Seigneur. Amen. J'invite à la prière. J'invite à dire, Seigneur, me voici. Utilise-moi, Seigneur, dans ma faiblesse. Peut-être que tu as plein d'excuses, comme Moïse. Je dis, mais qui suis-je? Comment est-ce possible? Ce que le Seigneur dit, c'est que le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Seigneur, ce matin, nous plaçons devant toi, oh Dieu.
nous réalisons ton cœur de compassion, ce que tu as accompli, ce que tu as fait pour nous, et ce que tu as fait pour beaucoup, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu viennes te donner ton fardeau à toi. Tu dis de nous décharger de nos fardeaux, mais tu donnes ce fardeau qui est doux et léger. Tu es avec nous. Seigneur, et je prie vraiment que tu nous accompagnes. Révèle-nous, Seigneur, de ce manteau. Utilise-nous, Seigneur, pour les âmes perdues. Donne le fardeau des âmes perdues à ton peuple, Seigneur. Je prie vraiment, Seigneur, que tu nous unis dans la prière, que tu nous unis dans l'action de secourir, de soutenir. Seigneur, qu'on ne passe pas à côté de ce que tu veux faire, accomplir. Quand dans ce temps que nous vivons, donne-nous de briller de ta lumière, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de vivre les œuvres que tu as préparées d'avance. Je prie vraiment, Père, que tu nous envoies ce matin. Nous envoies pour la mission à accomplir. Et qu'on puisse être comme ces disciples qui reviennent heureux, joyeux, parce que des choses se passent. Des choses se passent. Les captifs sont délivrés. Les malades sont guéris. Les perdus sont sauvés. Seigneur, nous voici, oh Dieu. Souffle sur nous ce matin. Agis. Nous prions pour ce pays ensemble. Visite, Seigneur, ce pays. Visite ce pays, Seigneur. Souffle de ton Saint-Esprit, oh Dieu. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus.